Des moments d'exhibition et de démonstration par des enfants d'école de rugby et athlètes de toutes les catégories et versions ont eu lieu juste après le coup d'envoi du festival de rugby donné concomitamment par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabouloumana Kaboulo et l'ambassadeur du Royaume-Uni Alison King. À l'embout de ces festivals, qui représentent une lueur d'espoir pour l'avenir et le développement de cette discipline, le patron des sports en RDC appuie des initiatives parallèles qui vont dans le sens de promouvoir le discours prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur une masculinité positive de plus en plus concrète et la construction des infrastructures sportives. Je suis encore très fier de votre présence. Et mine de rien, votre présence est un stimulant. Les enfants vous ont vu et ils se sont dit, ah quand même, on a de l'appui. Et avec l'engouement que va susciter la construction de ce stade, franchement, il y aura des merveilles dans notre pays. C'est un pays plein de talents. Et vous avez vu que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, quand on a fait le jeu de la francophonie, il a dit que rien ne peut être négligé. Et dans sa vision, pour son deuxième mandat, il y a cette volonté de construction, de réhabiliter d'abord les infrastructures dans un programme de 145 territoires. À travers le pays, il y a des infrastructures qui seront réhabilitées, il y a d'autres qui seront construites. Partenaire du gouvernement dans le projet englobant aussi le rugby féminin, Florence Doise-Bonnet de l'Agence française de développement s'est réjouie de l'initiative hautement louable du ministère des Sports qui corrobore grandement avec les ambitions de l'AFD, à savoir la construction de 5 stades dans 4 communes de Kinshasa d'ici octobre prochain, dont celui du rugby qui sortira des terres de Kinkole. L'objectif, il est de pouvoir travailler réellement ensemble, c'est déjà le cas, l'équipe est constituée pour l'ensemble des infrastructures qui seront mises en œuvre et c'est des infrastructures qui seront dans différents quartiers de la ville de Kinshasa et pour une ville aussi congestionnée que Kinshasa, c'est important quand on parle d'accessibilité au sport pour tous. Il faut que ça puisse se faire dans différents quartiers, c'est pourquoi ce projet d'infrastructure aura notamment 2 infrastructures importantes à l'Ansélé, notamment celle pour le rugby et pour les femmes en termes de rugby, mais pas que. On est vraiment sur une approche globale et comme le disait si bien Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni, chacun peut trouver son sport et les différentes infrastructures sur lesquelles nous allons travailler sont des infrastructures omnisport et de proximité. Revenant sur l'importance de ces festivals, Amédée Monsini Mbakala, vice-président de la fédération, a remercié de passage le ministre des Sports et les partenaires présents sur qui la FECO-Rugby compte pour la promotion de la discipline en RDC. C'est une grande joie pour nous, les amateurs du rugby, parce qu'on a un problème d'infrastructure, c'est vrai, mais quand l'AFD et l'appui du gouvernement de la République peuvent travailler pour que nous puissions avoir des infrastructures viables, cela nous va vraiment droit au cœur. Il s'y est de signaler que grâce à l'implication du ministère des Sports, ce festival a été honoré par la présence de plusieurs personnalités et partenaires, de quoi prouver suffisamment que ces ministères se veulent réellement omnisports ou mieux pluridisciplinaires.